Tu ne devrais pas laisser Poulkit sortir. D'accord. Peu importe ce qu'il pourra dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es encore là? Saga, Qu'est-ce qui lui arrive? viens ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Saga Réponds-moi ça alors. Mais dis-moi ce qui t'arrive, Ah mon fils. chéri. J'ai très mal à Oh, l'estomac. t'as donc mal à l'estomac? Ah Est-ce que tu as mangé à l'extérieur? Hein? Réponds. Il allait bien il y a même pas 2 minutes. Comment est-ce qu'il a mal si subitement? Mais ce sont des douleurs. Ça arrive n'importe quand. Ça ne nous prévient pas avant d'arriver. Vas-y, va t'occuper de ton travail. Nous allons nous-mêmes prendre soin de ton garçon. Si ça ne s'arrête pas, il faudra appeler un docteur. Oui, oui, pourquoi j'appellerai un docteur? Je suis plus que certaine qu'il n'arrivera rien à mon Sagar. Écoute-moi, Mary, apporte la poudre contre les brûlures d'estomac. On va te donner des médicaments. Et si tu ne vas pas mieux d'ici ce soir, t'iras voir le docteur, d'accord? Pardon, maman. Pardon, grand-mère. J'ai dû mentir à tout le monde. J'ai fait ça car je dois sauver Ganga. Et c'est sûr que son beau-père viendra la prendre. Tu t'es endormie, mais et du cœur, Mary. Va voir qui est là. D'accord. Qui ça pourrait bien être? Viens. Allez, viens, viens. Elle est... Amadji, cette fille est venue voir Poulkit. Elle vient donc voir Poulkit. Serait-ce cette Saloni? Namasté, je suis Chandini. Poulkit n'est pas venu à l'école. Donc, je suis venue voir s'il se porte bien ou pas. D'accord. Assieds-toi. Je vais vite appeler Poulkit. Il est en haut. Un moment. Viens là. Pourquoi veux-tu le voir? Je l'ai pas vu à l'école. Je suis donc venue le voir. T'as vraiment pas besoin de le voir. Par la grâce des dieux, mon petit-fils se porte très bien. Il n'est pas de bonne humeur. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais maman... Ne m'interromps pas. Un moment, un moment. S'il vous plaît, pourriez-vous lui dire de venir juste une minute? Je dois lui parler de quelque T'as chose. qu'à me le dire et je lui transmettrai le message. Vous dire? Voyons, mais qu'est-ce qui pourrait être aussi important que tu ne peux même pas me le dire? Non, je ne vais pas te permettre de voir Poulkit. Va-t'en de là. Rentre chez toi et que ça saute. Pars, quitte cette maison. Mais dites-moi, pourquoi avoir fait ça? Que va penser cette J'ai femme? fait ce qu'il fallait faire. Elle peut penser ce qu'elle veut. Ça, c'est son problème. Mon petit-fils s'est fait agresser par le père de cette fille et elle ose venir prendre de ses nouvelles. Elle est vraiment culottée. Mais maman, c'est Chandini, non pas Saloni. Comment sais-tu que ce n'est pas Saloni mais Chandini? Est-ce que c'est écrit sur son visage? Tu me fais pitié, Madhvi. Donnez-lui donc un cerveau, mon Dieu. Ah, je n'y crois pas. Quoi? Oui, j'étais venue te dire cela. En fait, le père de Saloni l'a enfermé dans une pièce. Et tu sais quoi? Il lui a confisqué son téléphone. Chandan m'a aidé, c'est évident, sinon j'aurais pas pu lui parler. Et comment va-t-elle? Tu dois beaucoup lui manquer. Elle pleurait beaucoup. Son père l'envoie habiter dans un autre endroit. Elle te dit de venir sur l'arrêt demain. Quoi? Vraiment? Mais ça veut dire qu'elle s'en ira dès demain? Oui. Ça veut dire qu'il faudra que tu ailles la voir demain. Faut que je la voie à tout prix. Elle doit être contrariée. Comment est-ce que son père a pu lui faire ça? Mais Chandini, pourquoi tu ne m'as rien dit? Quand t'étais là à la maison? Ta grand-mère ne m'a pas laissé te voir. Elle est méchante. Tu sais combien elle m'a insulté, Poulkit? Ma grand-mère? Elle t'a insulté? Oui. Et d'ailleurs, on ne traite même pas sa domestique de cette façon, Poulkit. Peu importe. Saloni est mon amie. Je suis venue chez toi afin de l'aider, c'est tout. Au revoir. Si jamais le beau-père de Ganga vient aujourd'hui,
Je vais faire tout ce qu'il faut pour le repousser. Mais s'il revient demain, quand grand-mère sera à la rivière, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vous en prie, faites tout ce qu'il faut pour que cet homme ne vienne pas ici. Pitié! Tiens, Sagar! T'es donc là. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on t'a cherché dans toute la maison. Dis-moi, comment va ton estomac? Bien mieux, grand-mère. Mon fils, tu vas quand même devoir aller chez le docteur avec grand-mère. Pourquoi, maman? Je n'ai vraiment plus mal à l'estomac. Et si la douleur revenait, Sagar? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller chez le docteur? Mais je n'ai plus mal à l'estomac. Grand-mère, Quoi? mais pourquoi est-ce que t'as insulté mon ami? Voyons. Mais pourquoi tu prends ça tellement à cœur? J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'était cette Salonie, n'est-ce pas? Non, grand-mère, c'était pas Saloni, c'était Chandini. Tu as tout gâché. Poulkit, comment oses-tu parler comme ça à ta Je n'ai pas grand-mère? compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Chandini, Saloni? Regarde, Madhvi. Je viens de constater que mon petit-fils a plein d'amis filles. C'est pas possible. Maman! Mais pourquoi est-ce que grand-mère a pensé qu'il s'agissait de Saloni? Comment est-ce qu'elle aurait pu savoir qui est Saloni ou Chandini? C'était l'uniforme de votre école et elle croyait que c'était Saloni. Elle l'a alors grondé. Va te reposer. Moi, je vais en bas. Merci, grand-mère! Tu m'as donné une merveilleuse idée! Ça va résoudre tous mes problèmes! C'est pourquoi tu m'as fait venir ici? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à gagner en faisant ça pour toi? Shruti, t'es mon ami! Tu peux faire ça pour moi, pas vrai? Si je peux. Toutefois, tu dois faire quelque chose pour moi. T'avais des notes spéciales pour l'anglais, n'est-ce pas? Si tu as besoin de mon aide, il va falloir que tu m'aides. C'est pas bien, Shruti, t'es méchante! Je te demande une chose simple, et tu veux tout ça? Allez, tu vas m'aider ou pas? D'accord, Shruti, mais est-ce que tu as compris ce que tu dois faire? Oui, mon cher, j'ai compris. Surtout, ne sois pas en retard. Viens dès que je t'appellerai. D'accord. Toutefois, c'est vraiment risqué. Si jamais mon papa et ma maman l'apprenaient, alors... Écoute, tu as besoin de mes notes, pas vrai? Et tu veux que je fasse ton projet de physique, pas vrai? Et tu connais mieux que quiconque que mes projets sont les meilleurs que tu vas trouver, n'est-ce pas? Dans ce cas, arrive alors demain, d'accord? N'oublie pas, porte cela quand tu viendras. Mais vas-y, grand-mère va débarquer. Sagar! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de t'asseoir là. Il faut que tu expliques au docteur où est-ce que tu es en train de ressentir des douleurs. Ici ou bien là? Viens, le docteur est ici. Viens. Hey, Sagar! Pourquoi le réveil sonne si tôt? Pardon, Poulkit, je dois étudier aujourd'hui. Fais ce qui te chante, mais éteins ça. Allô, Shruti, t'es réveillé? C'est super. Viens dans ma maison, dépêche-toi. Hé, Maharaji! Tu comptes dormir encore longtemps? C'est à croire qu'il est malade. Maharaji dort constamment. Ganga, pourrais-tu faire les préparatifs pour ma prière avant mon retour? Tout le monde est en train de dormir. Est-ce qu'il ne pourrait pas se réveiller un peu tôt? Allez, debout! Hein? T'es qui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Grand-mère, Hein? elle, c'est Shruti. Ben dis donc,
Je vois que tu t'es réveillé vraiment tôt. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle vient avec toi pour le bain sacré. Est-ce qu'elle est une veuve? Mais non, grand-mère, elle n'est pas veuve. C'est juste comme ça. Est-ce que c'est une blague, Sagar? Dis-moi donc, est-ce que vous êtes en train de me jouer un sale tour? Ce n'est pas le cas, grand-mère. Il y aura le concours du plus beau costume à l'école. Voilà pourquoi. Shruti va jouer le rôle d'une veuve. Alors elle souhaiterait voir quel mode de vie ont toutes les veuves et qu'est-ce qu'elles font. Comment on vit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes des bêtes de foire? Mais est-ce qu'ici c'est un zoo où tout le monde peut venir voir ce que font les veuves? Et d'ailleurs, il y avait déjà un concours de danse dans ton école il y a quelques jours seulement. Maintenant, c'est celui de la plus belle robe. Mais quand est-ce que vous apprenez? Dis-le-moi. On apprend tout au long de l'année. S'il te plaît, emmène Shruti avec toi. Ma grand-mère est la meilleure de toutes. Méchant garçon. Allons. Je viens avec vous, grand-mère. Seras-tu également une veuve pour le concours de la plus belle robe? Bien sûr que non, je ne serai pas une veuve. Je me suis réveillée à cause de Shruti, alors je viens aussi. Je t'en supplie. D'accord. Allons. Regarde bien. Toutes les veuves doivent. T'es où, Maharaji? Réveille-toi et ferme donc cette porte. Allô? Qu'y a-t-il, Raghav? Quoi? Keshav Solanki s'est réveillé. Je viens immédiatement. Oui, je vais arriver dans moins d'1 heure. Tu avais décidé d'abandonner cette affaire. Alors pourquoi est-ce que tu te remets en danger? Car c'est mon devoir, Madhvi. Et étant donné que toi, tu es ma femme, je m'attends sincèrement à ce que toi, tu soutiennes toujours mon combat en étant à mes côtés. Par pitié, écoute. Écoute, Madhvi. Je peux comprendre que tu aies très peur. Et je sais également à quel point tu te fais du souci pour la famille, mais crois-moi, Madhvi, je me fais aussi du souci pour vous. C'est assez normal. Je ne suis pas simplement un fils ainsi qu'un époux. Je suis avocat. C'est donc mon devoir de rendre justice à ceux qui n'en ont pas les moyens, Madhvi. Je ne sais pas combien de gens sont morts dans cette ruée. Est-ce que c'était de leur faute? Ganga a perdu son père alors qu'elle n'est qu'une enfant. Et ce n'est pas la seule personne dans ce cas-là. Je ne peux donc pas fermer les yeux sur tout cela. Papou, prenez mes bijoux. Toutefois, ne laissez pas tomber l'affaire, s'il vous plaît. Ganga m'a donné tous ses bijoux afin que je puisse m'occuper de cette affaire. Et j'ai accepté. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je ne voulais absolument pas blesser son estime de soi. Et d'ailleurs, elle m'a donné tous ses bijoux devant toi. Elle a confiance en moi. Comment est-ce que je pourrais trahir sa confiance, Madhvi? Garde cela soigneusement. Ce petit sac a beaucoup de valeur. C'est pas que les bijoux, mais aussi ma confiance. La confiance que ton époux instille dans le cœur des gens à chaque fois qu'il va au tribunal. Tu ne veux pas que cette confiance soit toujours là, Madhvi. Énormément de gens ont placé leur confiance en moi. Et je veux leur prouver qu'ils ont eu raison d'avoir confiance en moi. Et j'ai envie de leur faire comprendre que je mérite qu'ils puissent avoir foi en moi. Que ce n'est pas en vain. Et si tu n'es pas avec moi sur cette affaire, je ne pourrai pas le faire, Madhvi. Dis-moi, Madhvi. Est-ce que tu es avec moi dans ce combat? Est-ce que tu me soutiendras? Je ne voudrais pas perdre la confiance de Ganga. Je ne le permettrai jamais.
Tu n'as pas du tout confiance en moi, n'est-ce pas, Ganga? Tu es certainement en train de te dire que je t'ai mis à la porte de cette maison. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, Ganga. Moi, j'ai envie que tu restes avec nous. C'est pourquoi je fais tout ça. T'as vu? Comment commencent toutes les journées d'une veuve, hein? On doit se concentrer et réciter des prières pour ensuite prendre un bain sacré dans la rivière. Ah, tu vois? Je pense que tu es maintenant prête à devenir une veuve. Mais non, de quoi je parle? Il s'agit seulement d'un concours. Bonjour. Ça fait longtemps que je vous cherche, mais où étiez-vous? Où est donc cet homme? Tu m'avais pourtant dit qu'il allait venir te Sagar. Je sais pas. Le boutiquier a dit que l'homme viendrait. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve. Qu'est-ce qui se passe? Ne regarde surtout pas. Il est derrière toi. J'espère seulement que cet homme rentrera chez lui quand il saura que ce n'est pas elle. Ce serait bien. Cependant, si jamais il pose des questions à grand-mère concernant Ganga... Grand-mère! Quoi? Tu ne vas pas donner les offrandes à la vache? C'est formidable, mon Sagar est un garçon religieux. Il n'oublie pas ce que je lui ai appris. Je reviens vite. Monsieur! Est-ce que vous seriez toujours à la recherche de cette fille? Oui. Pourquoi m'avais-tu menti? Tu m'avais dit qu'il n'y avait aucune fille en sari blanche qui vivait chez toi. Je sais que c'est faux. Alors pourquoi? Je n'ai pas menti! Mais dites-moi, regardez-la! Est-ce que c'est Ganga? Non. C'est ce que je vous disais! Cette fille que vous aviez vue ne vit pas dans la région. C'est cette fille qui vit dans ma maison. Vous avez pu voir que ce n'est pas votre Ganga. Et vous pourrez alors rentrer chez vous. Car vous n'avez plus besoin de rester dans cette ville à présent. Cet incident s'est passé il y a très longtemps. Peut-être que Ganga s'est rendu ailleurs. Ça me servirait à rien de rester ici. Pardonne-moi, mon enfant. J'ai beaucoup pris de ton temps. Je m'en vais maintenant, d'accord? Au revoir. Impressionnant! Les choses se sont passées comme t'avais prévu. C'était qui? À qui étiez-vous en train de parler? Personne, grand-mère. Cet homme cherchait simplement une adresse. Je lui disais seulement qu'il s'est trompé d'adresse. C'est pas ici. Ta mère va certainement se demander où est passé son garçon de si bon matin. T'as vu ce que j'ai fait? C'est bon, il est parti. Merci. Et par pitié, faites que cet homme ne revienne plus jamais ici. Sagar! Oui, grand-mère, j'arrive. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Saloni part tout de suite? Oui, elle part dans pas longtemps. Mais elle était supposée partir cet après-midi. Oui. Franchement, je ne sais pas comment son père a eu un doute, Polkit. C'est pour cette raison qu'il a décidé de lui faire prendre le bus du matin. Chandan vient de m'appeler pour me dire cela. Donc va vite voir Saloni si c'est possible. À bientôt. Il faut absolument que je la voie. Mais il est trop tôt. Papa est encore là. Bien sûr, Agave. Va immédiatement à l'hôpital. Je vais t'y rejoindre. Je sors immédiatement. D'accord. J'y vais, Madvi. Au revoir. Oui. Au revoir. Ne rentre pas trop tard.
Maman? Pourquoi papa sort de sitôt? Te souviens-tu de Solanki le reporter? Il s'est réveillé. Ton père va donc à l'hôpital. Super. Papa ne sera pas là. Je peux donc aller la voir. Maharaji, Oui, madame. prépare le petit déjeuner de mes garçons. D'accord, madame. Pulkit, où est-ce que tu vas? En fait, maman, je me rends à la boutique. Je vais prendre des bonbons. Hors de question. Ton papa m'a formellement interdit de te laisser sortir. Ça prendra pas plus de 10 minutes. Ce n'est pas loin d'ici, maman. Tu veux des confiseries, n'est-ce pas? Je vais envoyer Mary t'en acheter. Ne sors pas. Ton père est déjà assez tendu comme ça. N'empire pas son cas, s'il te plaît. D'accord? Pas tout de suite dans ta chambre. Maharaji, tu prépares quoi à manger? Dis Maharaji, est-ce que tu as nettoyé son bureau comme il faut? Oui. Et as-tu découpé les fruits de madame? Oui, Elle c'est arrive déjà bientôt. fait. Mais dépêche-toi, Mary. Elle arrivera bientôt. D'accord. Maharaji, Pulkit a-t-il mangé? Où est-il? Sûrement dans sa chambre. Ah bon? Pulkit? Descends, mon fils. Pulkit? Où es-tu? Pulkit? Viens manger dès que tu auras fini. Cette porte est ouverte, comme d'habitude. Merci, grand-mère. Votre aide va m'être vraiment précieuse. Pars. Au revoir, Sagar. Incroyable. Waouh, quelle gentille fille. Elle a réellement envie d'apprendre. Grand-mère, allons! Quoi? Et regarde, Ganga. Elle ne veut pas apprendre. Et ce, peu importe combien j'essaie. Elle se fâchait contre moi. Tu as vu la différence, Sagar? Grand-mère, vas-y Quoi? en attendant, j'arrive! Mais où est-ce que tu vas? Il est encore vraiment trop tôt. Je vais seulement jouer avec mes amis, grand-mère! question, Mais- Sagar, tu mais dois s'il te rentrer. plaît, Non. grand-mère, je dois y aller! Non. Pulkit, où es-tu en train d'aller comme ça? Je vais voir Saloni. Tu es en train d'aller la voir? Pourquoi, Pulkit? Si jamais papa te voit, il va s'énerver. N'y va pas, s'il te plaît. Non, Sagar. Écoute, c'est important pour moi d'y aller. Car Saloni est ma copine. Je l'aime comme un fou. Et lorsque tu aimes une personne, t'es prêt à tout pour elle, Sagar. Attends. Si quelqu'un te voit, Écoute-moi. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Mais- Je dois partir immédiatement. mais Ganga est ma meilleure amie. Ça veut donc dire que je dois tout faire pour elle. Grand-mère, va et ramène Ganga à la maison. Écoute ce que j'ai à te dire. Pitié, ramène Ganga ici.
J'étais fâché contre elle sans aucune raison. Ce n'est que par la suite que j'ai enfin réalisé que la photo du vainqueur finit toujours dans les journaux. Ce n'est pas de sa faute à la pauvre Ganga. Je t'en prie, laisse-la revenir ici. Si elle n'est pas présente à ma fête, ce ne sera vraiment pas amusant. Par pitié, laisse-la revenir. Grand-mère, j'ai dit quelque chose. Pas maintenant, Sagar, elle vient tout juste de partir. Nous allons voir ça quand la fête sera finie. Non, grand-mère, ramène-la tout de suite. Pitié, je t'en supplie. Mais tu crois que c'est un jeu, hein? Tu dis de la faire partir, et puis de la ramener? Je ne peux pas faire ça tout de suite. Donc quand reviendra-t-elle? Réponds-moi, grand-mère. Écoute-moi. C'est toi qui as voulu ça. Mais elle reviendra quand je le voudrai. Et je ne veux pas reparler de cela. Est-ce que t'as compris? Maman, Ganga est en train de me manquer. Mes grand-mères ne m'écoutent pas. Chut. Tu recommences? Tu voudrais que ta grand-mère se fâche? Mange donc tranquillement. Hors de question, je ne veux pas manger. Et je ne vais pas jouer avec mes amis. Et si vous ne ramenez pas Ganga ici, je ne vais même pas célébrer mon anniversaire. Oui! Écoutez, je sais que c'est lui qui vous a dit de la mettre à la porte. Mais maintenant, il s'est calmé. Ne pourrions-nous pas la ramener à la maison? En ce moment, il y a des règles que les veuves doivent suivre. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu viens de te marier, c'est ça? Tu voudrais que je néglige les règles car ton fils en a envie? C'est bien ce que tu veux? Tu es libre de faire ce que tu veux, Sagar. Ganga ne reviendra pas tout de suite. Point final. Compris? D'accord. Dans ce cas, je ne fêterai pas mon anniversaire. Regarde-le. Sagar? T'as vu comment ton fils nous menace? Le prenez pas mal, madame. Mais je ne crois vraiment pas que Sagar acceptera de fêter son anniversaire si jamais Ganga n'est pas là. Maharaji, écoute, ne t'inquiète surtout pas. Je t'assure que ce n'est pas un problème, je m'occupe de tout. Je suis sa grand-mère, n'est-ce pas? Je sais donc comment le rendre heureux. C'est ce que font les grand-mères d'habitude. Dis-moi une chose, pourquoi est-ce qu'il veut que Ganga revienne? Est-ce que tu sais? Eh bien parce qu'il croit qu'elle est son amie. Toutefois, j'inviterai tous ses amis à cette fête. Vous entendez bien? Je les inviterai tous. Il sera si heureux qu'il en oubliera Ganga. J'organiserai une grande fête. Je ferai une grande fête en l'honneur de mon petit-fils. Vous verrez. Je compte bien lui organiser un anniversaire tellement grandiose qu'il va sans arrêt me remercier. Il oubliera tous ses problèmes. Il n'aura rien d'autre que cette fête en tête. Cependant, ne lui parlez pas de ça. On va devoir faire les préparatifs sans qu'il sache. Et une fois qu'il verra ce qu'on a fait, tu verras à quel point il sera heureux. D'ailleurs, écoute, Madhvi, demande à Pulkit d'inviter tous les amis de Sagar par téléphone. Je vais organiser une fête incroyable pour l'anniversaire de Sagar. Tout le monde va rester bouche bée. Tu veux quelque chose? Oui, apporte une bouteille d'eau. Saloni! Pulkit! Va-t'en tout de suite. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu es fâché contre moi? Désolé, Saloni. Je croyais que je n'aurais pas pu venir te voir. Mais papa est sorti tôt aujourd'hui. À cause de ce Solanki, il s'est réveillé. Et mon père est donc allé le voir. C'est pour ça que j'ai pu venir. Hé, toi là! Et c'est encore toi! As-tu oublié ce que je t'ai fait l'autre jour? Qu'est-ce que t'attends pour partir? Pars
Poulkit, ne reste pas Je là. ne serais pas capable de vivre sans toi, Je ne Saloni. pourrais pas non plus vivre sans Hey, toi. va-t'en de là. Allez. On se parlera au téléphone. Ne le laisse pas s'enfuir, je vais lui régler son compte. Je vais même t'appeler tous les jours, Saloni. Hey. Je ne pourrai jamais t'oublier, Saloni. Je ne pourrais pas non plus t'oublier. t'aime, Saloni. Je t'aime aussi, Poulkit, mais pas... Ne le lâche pas. Poulkit, ne lui faites rien, s'il vous plaît. Poulkit. Solanki. Il s'est réveillé? Oui, monsieur. Vous avez bien entendu. Le jeune garçon est revenu voir Saloni. Et il lui a dit que Niranjan s'est rendu à l'hôpital afin de voir Solanki. Et ce garçon? Nous avons pu le repousser. Ne vous en faites pas, monsieur. Prenez soin de Saloni. Elle ne doit pas avoir de problème. Est-ce que j'ai été assez clair pour toi? Oui, monsieur. Je pense qu'on devrait... hélas, annuler la partie de Solanki. avant qu'elle ne vienne ruiner la nôtre. Si vous et moi nous unissons dans ce combat, personne ne pourra nous empêcher de rendre justice aux familles de ces personnes ayant trouvé la mort durant l'incident. Vous avez mon soutien. Ne vous en faites surtout pas. Je vous assure que je vais témoigner contre lui. J'ai envoyé Raghav au tribunal. On essaiera de demander si ça pourra se faire demain. Et il va faire le nécessaire pour que votre protection soit assurée, monsieur. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Sachez que la victoire est assurée. Ah. Et... Oui, Maharaji. Dis-moi, t'as écrit quoi? Plein de ballons, des items. C'est pour la décoration. Des cadeaux pour les enfants. Le plat principal, les gâteaux et les amuse-bouches préférés de votre petit-fils. C'est parfait. J'ai déjà informé à tous les amis de Sagar. Je leur ai aussi dit de ne rien lui dire et que nous organisons une surprise. C'est très bien. Voyons, Poulkit, tu n'étais pas ici pour le petit déjeuner et pour le déjeuner. C'est vrai, où étais-tu passé? On ne t'a pas vu. Je n'avais pas faim. J'étais dans ma chambre. J'oubliais. Devrais-je commander le gâteau? En effet. Commande un gâteau au baie bleu. Sagar adore cela, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez, j'ai déjà parlé à un magicien. Hein? Il montrera aux enfants de nouveaux tours et vous verrez qu'ils s'amuseront comme des fous. D'accord, je vois. Tiens, Niro est venu. Apporte-lui un peu d'eau. Oui. Donne. Viens, dépêche-toi. Approche. Assieds-toi, Niro. Qu'est-ce qui se passe ici? Demain, c'est son anniversaire. Nous faisons les préparatifs. Nous avons prévu de lui organiser une fête surprise. C'est très bien. Nous devons en effet célébrer. J'espère qu'on connaîtra aussi le jugement. D'ailleurs, où est Sagar? Il est dans sa chambre. Il est triste. Parce que Ganga n'assistera pas à son anniversaire. Mais maintenant, il s'est calmé. C'est vrai. Ganga ne peut pas venir ici à cause des rituels, alors je vais tout simplement l'emmener la voir. Oui. Comme ça lui fera plaisir. Je vais tout de suite la voir. Attends. Voyons. Il fait une sieste. Si jamais tu vas le réveiller, il va venir au bas. Alors il va voir tout ce qu'on est en train de préparer. Quoi, n'est-ce pas vrai? Va donc lui préparer une tasse de thé. Oui. On a des gâteaux.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles? Demain est un jour très important pour moi, Madvi. Je ne voudrais donc pas négliger de détails importants dans l'affaire. Va dormir. D'accord. Ça me fait de la peine de voir Poulkit dans cet état. Il a énormément fait pour sa meilleure amie. Ganga est aussi ma meilleure amie. Et qu'est-ce que j'ai fait pour elle? Ganga doit certainement être triste. Je ne sais pas si elle se rappelle de mon anniversaire ou pas. Demain, c'est son anniversaire. Ils vont sûrement faire une grosse fête. Ils vont beaucoup s'amuser. Madame ainsi que grand-mère prépareront certainement tous ses plats préférés, comme papa faisait quand il était là pour mes anniversaires. Ce serait génial si je pouvais aussi être présente à sa fête. Je peux m'occuper de moi. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai personne avec qui jouer? J'ai plein d'amis, Ganga. Je vais jouer avec eux. Et toi, va-t'en. Elle t'a dit d'aller apprendre à prier. Vas-y. Quand je venais d'arriver, ils m'aimaient tous beaucoup. Maintenant, personne ne m'aime. C'est pour cette raison qu'ils m'ont renvoyée au foyer. Waouh, ça a l'air si délicieux. Vous êtes en train de faire des gâteaux? Ah, ça sent frais. Contente-toi juste de gonfler les ballons. Est-ce que tu oublies qu'il y aura une fête ce soir? Où est passée Madvi? Où se trouve la cardamome? Et écoute, tu devras apporter le petit déjeuner de Sagar dans sa chambre. Si jamais il vient et qu'il voit ce qu'on fait, notre plan va tomber à l'eau. Oui, maman. Oui. Je vais tout de suite à l'hôpital et Solanki viendra au tribunal avec moi. Tu devras nous rejoindre là-bas. Surtout, n'arrive pas en retard. Attends. Ne rentre pas trop tard, Niro. On fait une fête. D'accord, maman. Bien, apporte-moi ça. D'accord. Ne te dérange pas, je m'en charge. Allô? Hein? Allô? Mais... Tenez, maman. Mais qui est en train d'appeler? Allô? Pourquoi personne ne répond? Allô? Oh non. Sagar est là. Qui m'a Sagar appelé? Mais j'ai entendu Je sonner. ne sais pas qui a appelé, on n'a pas dit un mot. Mais d'où vient cette bonne odeur? Qu'est-ce que c'est? Ah, je ne sais pas, c'est certainement Madame Mishra qui cuisine. Madame, je vous apporte votre colis. Mon fils est devenu tellement faible. Regardez. Colis? Je n'ai pas commandé de colis. Allez, allez-vous-en. Cela doit certainement être à une autre personne. Ah, suis-moi. Allons vite à l'étage. Tu n'as rien avalé. Viens. Va boire du lait et te reposer, d'accord? Mais c'est bien votre colis. Oui, mais c'était pas nécessaire de hurler comme ça. Maman, qu'est-ce que grand-mère est en train d'acheter? Il n'a rien commandé. Je pense qu'il l'a tout simplement convaincu d'acheter quelque chose. Va dans ta chambre et bois ton lait, puis repose-toi. D'accord? Où est passé papa? C'est la seule personne à pouvoir m'aider à ramener Ganga ici. Vous ne pouvez pas parler moins fort. On croirait un marchand ambulant. Tenez. Allez-y.
Est-ce que c'est frais? Oui, madame. Bien, vous pouvez garder la monnaie. Allez, Oui. allez. Emmenez donc le corps. Vous savez, il allait très bien hier soir. Et quand l'infirmière est venue ce matin, il se portait bien. Soudainement, c'est seulement une crise cardiaque. Vous en pensez quoi? Est-ce une mort naturelle? Parce que ça pourrait bien être un meurtre. La police disait la même chose. Peut-être qu'on est venu attaquer ici. Toutefois, je ne peux pas me prononcer avant de voir le rapport de l'autopsie. D'ailleurs, des policiers sont en train de parler au personnel. J'ai encore des choses à faire. Je reviens vous voir plus tard. Je sais bien qui est l'auteur de ce crime. Désolé, Solanki. Je n'ai pas pu vous protéger, et ce, malgré ma promesse. Je dois donc rendre justice aux familles des victimes. Mais à vous également, Solanki. Mais comment faire? Comment est-ce que je vais faire ça sans témoin ou sans preuve?